Salutations, voici la suite de la vidéo sur la cryptographie symétrique. En effet, j'avais mentionné l'existence de deux pôles, mais n'avais parlé que d'un seul. Voici donc le deuxième pôle, la cryptographie asymétrique. Contrairement à celui symétrique, ce type de chiffrement permet d'assurer la confidentialité d'une communication sans que cela repose sur un secret partagé entre les deux personnes. En effet, la cryptographie symétrique, comme expliqué dans une précédente vidéo, nécessite que la clé de chiffrement soit partagée au préalable de manière sécurisée aux différentes personnes voulant faire partie de la conversation. A l'inverse, la cryptographie asymétrique pourrait être utilisée avec l'exemple du chiffrement à clé publique et privée, dont le but, comme tout chiffrement, est de garantir la confidentialité d'une donnée lors de la transmission de celle-ci. Le terme asymétrique peut être expliqué que contrairement à un chiffrement symétrique utilisant une seule clé, le chiffrement asymétrique lui en utilise deux différents. L'une est la clé publique, servant à chiffrer les données. L'autre est la clé privée, servant à déchiffrer les données. Un utilisateur voulant recevoir des messages chiffrés par ce type d'algorithme doit créer un tel couple de clés. Il ne doit transmettre à personne et garder de manière sécuritaire sa clé privée. A contrario, la clé publique est-elle transmissible sans aucune restriction, à tel point qu'il pourrait même commencer à la créer sur tous les toits. Quiconque souhaitant lui envoyer un message confidentiel doit utiliser la clé publique de l'utilisateur destinataire afin de chiffrer son message. Ce dernier, ainsi obtenu, ne peut être déchiffré qu'en connaissant la clé privée, donc par l'utilisateur destinataire. Ce message peut donc être communiqué publiquement. La confidentialité du message en clair, donc non chiffré, est garantie. Le destinataire, qui n'est censé avoir communiqué sa clé privée à personne, est le seul à pouvoir, à l'aide de cette dernière, déchiffrer le message transmis pour reconstituer le message en clair. Dans le fond, ces clés publiques et privées ne sont pas choisies au hasard. En effet, l'algorithme permet de déduire la clé publique à partir de la clé privée, mais l'inverse est totalement impossible. Pour illustrer cela avec le même exemple que dans la précédente vidéo sur le chiffrement symétrique, reprenons Alice et Bob. Dans ce cadre, si Bob et Alice souhaitent communiquer de manière confidentielle, les deux devront créer une clé privée depuis laquelle l'algorithme pourra déduire une clé publique. Par la suite, ils se communiqueront chacun leur clé publique tout en gardant confidentiel et sécurisé le stockage de leur clé privée. Contrairement au cas d'une clé de cryptographie symétrique qui doit être communiquée de manière sécurisée, les clés publiques portent bien leur nom. Effectivement, comme je l'ai expliqué précédemment, elles pourraient même être publiquement diffusées étant donné qu'elles ne servent qu'à chiffrer et qu'il faudrait la clé privée pour déchiffrer les messages. Ainsi, les deux ayant échangé leur clé publique et mis en sécurité leurs clés privées respectives peuvent s'envoyer des messages de manière confidentielle tout en assurant leur intégrité. Néanmoins, ce ne sont pas que les seuls avantages de la cryptographie asymétrique, car il y a un autre aspect à porter. En effet, si Alice souhaite envoyer un message à Bob, mais que la communication ne nécessite pas d'être confidentielle, uniquement que Bob soit assuré qu'il s'agit bien d'Alice, l'expéditrice, elle va effectuer ce qu'on appelle une signature sur le message en clair, avec sa clé privée. De cette manière, lorsque Bob recevra le message, étant donné qu'il a accès à la clé publique d'Alice, il pourra utiliser cette dernière afin de vérifier la signature sur le message et donc authentifier le fait que ce message provient bel et bien de Alice.